Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien dans votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode de l'espèce sur Pokémon Écarlate. Dans le dernier épisode, du coup, on est allé jusqu'à la ville de la 8ème arène, et nous avons fait du coup la 8ème arène, on a galéré à trouver où était la piste où il fallait qu'on slide. Et du coup, bah, après une fois qu'on l'a trouvé, nous avons slide de fou. Puis après, nous avons affronté le dernier champion d'arène qui nous aura quand même donné du fil à retordre, mine de. Mais du coup, nous avons fini par le battre et nous avons fini par obtenir notre 8ème badge. Ensuite, à Mendy et la chef de la ligue, j'oublie son nom, qui nous ont félicité tout machin et qui ont dit qu'elles avaient hâte de nous voir à la ligue Pokémon. Mais du coup, nous allons pas y aller tout de suite parce que nous avons encore des choses à finir. Nous avons notamment les deux repères de la Team Star et le dernier dominant. Et du coup, j'ai farmé pas mal les raids en off, parce que du coup, j'ai débloqué les raids 4 étoiles. Let's go. J'ai bloqué les raids 4 étoiles et du coup, avec, j'ai pu avoir des bonbons un petit peu mieux. Genre ceux-là. Et vous allez voir juste un bonbon combien ça donne. Voilà. Du coup, j'ai monté les Pokémon niveau 50. Hop. En soi, je pourrais déjà les monter... En soi, je pourrais déjà les monter... Comment dire? Je pourrais déjà les monter niveau 55. Le truc, c'est que, bon, si je monte niveau 55, je serai trop au-dessus du repère et ce sera pas ouf. Ce sera pas ouf. Rune Protect, je m'en fous. Mais, par contre, après le repère, je les montrerai niveau 55. Hop. Oh, ça c'est big. Ça, c'est big. Mais oui, du coup, après le repère, je les montrerai niveau 55, puisque, bah, après le repère, ce que j'aurai à faire sera niveau 55. Donc ce sera plus en accord, quoi. Hop. Merde. Ouais, je vais peut-être donner un peu beaucoup d'XP, ouais. En vrai, c'est physique. Vas-y, en vrai, ce sera toujours plus intéressant que tranche, en vrai. Hop. Coup de jus, ok, pourquoi pas. Après, j'ai... Ouais, non, j'ai pas une attaque spé de fou, en vrai. Hein. Non, j'ai pas une attaque spé de fou, ça sert à rien. Hop. Voilà. Nous garderons les bonbons, du coup, pour le reste. Du coup, là, c'est la reine de... Enfin, c'est le truc de type P. Donc, on va y aller avec Arcanin, parce que je n'ai pas de Pokémon qui contre type P. Je n'ai pas de Pokémon poison et je n'ai pas de Pokémon acier. Ah, c'est un flamand. Ok, je suis en train de me dire, attends, il y a un Mustiflot Shiny, là? Mais non, c'est juste un flamand. Bon, du coup, là, il y a Clove, qui allons voir. Et du coup, j'ai oublié de préciser, mais dans cet épisode, du coup, nous allons faire le repère de type fée. Ensuite, je pense qu'on va faire le repère de type combat. Et si on a le temps, on fera le dominant, dragon. Et après, bah, on aura fini les trois aventures principales, entre guillemets. Et du coup, enfin, on aura fini. Je veux dire, on aura fini l'avancement, on va dire, des trois quêtes principales. Et après, pour les finir vraiment, bah, faudra du coup aller vaincre la Ligue Pokémon. Bon, pour Pepper et tout machin, je vais pas spoil. Et pour la Team Star, bah, faudra affronter du coup le boss de la Team Star. Du coup, voilà. Mais sa motivation à Addison n'est pas la haine. Quelle est-elle? Bref, je retourne à mon poste de surveillance. Quand tu auras décidé d'entrer dans le repère suivant, préviens ton bon vieux pote Clove. C'est dur à dire. Mais du coup, je sais pas laquelle des trois fins je vais faire en premier. Parce que dans tout cas, il faut faire les trois fins pour accéder à la zone finale du jeu, mais je ne sais pas laquelle faire. Parfait, je reviendrai tout à l'heure pour sa leçon de piano. Prenez soin du jeune prince pendant mon absence. À vous dans monsieur Harrington. Tiens, mais qui voilà? Oh, mais qui voilà, je... Seriez-vous un camarade d'école d'un jeune prince? Jeune prince. Voilà qui est curieux. Vous ne savez donc point où vous vous trouvez actuellement, il s'agit du repère de l'équipe fée de la Team Star, le groupe Rouge-Bas, c'est dur à dire, dirigé par le jeune prince Monsieur Ortiga. Monsieur Harrington, je crois qu'on n'est pas censé révéler toutes ces infos aux inconnus. Autant pour moi, veuillez pardonner ma maladresse. Connaissez-vous ce jeune homme? Oui, je suis quasi sûr que c'est un ennemi de la Team Star. Je vois, cela fait donc de vous de facto un ennemi du jeune prince, me trompais-je? Je suppose. Je vois, dans ce cas, j'aurais pu dire c'était exact. J'aurais pu dire c'était exact en mode pompe à vanner et tout, mais vas-y, allez, on va être en mode, je suppose. Bien. On affronte le prof. Pourbelin. Qu'est-ce qu'il fait cette merde? Je t'intimide, à goût. Un premier sbire niveau 48, bon. J'ai bien fait de... Pourquoi ça rame autant là? Oh, oh, oh. J'ai bien fait du coup d'XP Pokémon. Pourquoi ça rame autant, what the fuck?
Je sais qu'il y a pas mal de choses à charger, mais calme-toi, on peut en parler. Un chapotus, c'est quoi cette merde? Allez, tu peux y arriver le jeu, tu peux survivre. Ouais, voilà, je sais pas. Je sais pas quel est le type, donc on va juste. Bouteux. Oula. Non, genre ça tue pas. Pourquoi ça rame autant? C'est bizarre. Pourtant, non, je sais même pas pourquoi je check si mon PC est chaud ou quoi, puisque c'est la Switch. La Switch. Après, c'est vrai que la Switch elle tourne depuis. Ouais, quasiment 2 heures, puisque j'ai fait du Smash juste avant. J'ai fait du Smash juste avant, donc je sais pas. Je ne sais pas, on verra bien. Si ça continue trop, je ferai peut-être une hélice pour reset. Ah, tu donnes pas beaucoup d'argent, pour un prof de piano, tu fais pas beaucoup d'argent. Hein. Quel talent remarquable. Sachez néanmoins que les compétences en combat de notre jeune prince Ortiga outrepassent les miennes de très loin. Faites donc bien attention à vous. C'est la belle parole, je m'éclipse. Hasta la vista, monsieur. Ce monsieur bien habillé, c'est un simple proviseur de l'académie, enfin je crois. Mais maintenant, c'est tuteur du boss, un truc comme ça, il vient ici parfois. Donc pourquoi je raconte tout ça? Moi, c'est pas le moment de papoter. Non, je sais que c'est notre ennemi juré, il faut que je prévienne les autres. Hasta la vista. Aïe 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 aïe. Bon, Cassiope, qu'est-ce qu'il y a? Je vois que tu as réussi à te débarrasser de la garde parfait. Tu t'apprêtes à entrer dans le repère de kiffer la Team Star, le groupe Rubash. Son boss s'appelle Ortiga, c'est le mécano de l'organisation, c'est le plus jeune parmi les boss, mais il ne faut pas le sous-estimer, il est redoutable. En général, il a tendance à donner des ordres aux autres plutôt que d'agir en personne. Mais il en faut peu pour qu'il se vexe et qu'il engage lui-même le combat. La meilleure stratégie est donc de te débarrasser d'un maximum de ces sbires jusqu'à ce qu'ils sortent. Continue de les battre un à un et Ortiga finira bien par se montrer. Quand ce sera prêt, il faut sonner le gong pour lancer l'étape suivante de notre opération, et tente de démonter le groupe Rubash. Ah, Cassiope, Cassiope, Cassiope. Who are you, Cassiope? Une question rhétorique parce que moi je sais, mais... La potion, hein. Tac. Allez, c'est parti. Oui. Ouais. Alerte générale! Marre de l'opération Stardust a été repérée. Restez en position et protégez notre boss à tout prix. Tant qu'il n'arrivera pas à battre 30 de nos Pokémon en moins de 10 minutes, on n'aura pas besoin d'appeler notre boss. Et on adore le RP ici. Aïe. Remarque, la base elle est belle en vrai, elle a de la gueule, je trouve, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Tac, viens ici, Gardevoir. Apparemment, les Pokémon faits avec le marteau, là, apparemment, ils sont extrêmement forts. Hop. Tac. Hop là. Et du coup, je l'ai fermé. En vrai, j'ai fermé vraiment beaucoup de bonbons parce que. Bah, comme ça, après le repère, je pourrais directement les XP et enchaîner et pas passer 30 minutes en off à faire des raids. Hop. Donc, comme ça, c'est fait. C'est plus pratique pour moi que pour vous, mais on va dire. On va dire c'est pratique pour tout le monde. Comme ça, vous voyez bien l'évolution des Pokémon. Plus au niveau 55, il y aura Dracolos. Alors, Loki, c'est ici que ça se passe. Ah, si. Hop. J'ai l'impression de vraiment engueuler mon chien, genre. Tac. Le petit Maril. Je sais pas si c'est des Pokémon de Team Star, ça, en vrai. Après, c'est des Pokémon type fée, donc peut-être. J'ai une chanson dans la tête, c'est... Mommy don't know that is getting hot at the body shop doing something unholy. Et vraiment, la chanson, elle me rentre dans la tête, c'est un truc de fou, genre. C'est Mommy don't know that is getting hot at the body shop doing something unholy. Je sens extrêmement mal, mais j'avais envie de chanter, c'est ma tranquille. Mais non, cette musique me matrix. Cette chanson plutôt. On a pas réussi à tenir, c'est notre boss de jeu maintenant. Heureusement, vous avez que 30 Pokémon. Hein. Oh, elle est belle la Watcho comme ça en vrai, hein, Flo. Allez. Mon dieu. Ortiga, boss de qui fait la Team Star. Mon dieu, ça va être un combat très spécial. Toi, Marc, vraiment, franchement, je vais t'emmener à quelqu'un d'un peu plus costaud. Toi, t'es juste banal. Enfin, c'est pas grave, hein, dans un cas comme dans l'autre, c'est moi qui vais gagner. Je vais te montrer la toute puissance des Pokémon de fée.
Et crois-moi, ils vont te faire passer l'envie de faire des goody... Quoi? Ah, de leur faire des goody goody, putain, ok. Je comprenais pas. Pardon. Je ne comprenais pas. Allez, bats-toi. Ok, je vais peut-être pas laisser Loki, du coup. En fait, c'est la zone qui fait que ça rame autant, c'est un truc de fou. Je vais bien occuper de toi, alors viens pas pleurer si tu perds. C'est juste parce qu'on est dans ces zones-là que ça rame de fou. Hop. Ah merde, les types ténèbres. Bah, tu me diras, normalement, il ferait une attaque haut. Mais là, regarde, on voit... C'est un truc de fou, quand même. On voit le drapeau... Bon, là, il a plus trop, mais on voyait le drapeau, là, à gauche, là, le drapeau... Un Team Star qui laguait. On l'a vu, c'est un truc de fou, genre. Allez, Steve qui fait de bon damage, hein, quand même. Hein. Mais en vrai de vrai, il y a moyen qu'une fois que j'aurai fini Pokémon Écarlate tout machin et que j'aurai recommencé... comme j'avais déjà expliqué, que j'aurais recommencé le jeu de mon côté tranquillement. Il y a moyen que... une fois que je me serais fait une bonne équipe, il y a moyen que je fasse des ranked sur Pokémon. Alors, je pense pas que j'utiliserai mon équipe de l'histoire que je me serais faite en recommençant. Je pense que j'essaierai de faire une équipe un peu opti avec les bons EV, IV, les bons Pokémon et tout. Mais il y a moyen que je fasse des ranked en vidéo, en vrai ça pourrait être intéressant. Essayer de monter le plus haut possible, essayer de montrer certaines stratégies, ça peut être cool. Allez, vas-y. Brûle de ton meilleur feu, Loki. J'espère que tu n'auras pas tort. Loki tort, j'espère que vous l'avez. On adore rigoler ici. Voilà, quel flow. Franchement, la Terra Cristallisation, je continuerai de bander dessus jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Vraiment, je continuerai à bander dessus jusqu'à la fin de ma vie. Par contre, regardez les graphismes en bas là, regardez l'herbe, comment il est en train de bouillir. Genre, c'est devenu des pixels littéralement, genre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et putain, il y a un joli sourire. Plaquage. Ok, bah ça va. Tu ressens différentes différences entre nous, tu peux encore abandonner, tu sais. Non. Laisse-moi tranquille. Ah, de me parler d'abandon donc la game n'est pas finie. Allez Loki, tu n'abandonnes pas toi. Let's go. Hop. Ah ouais, ta cristallisation c'est en train de défoncer le moteur graphique là. Un brio chien. Il semble qu'il résiste aux capacités de petite feu lui. Parce qu'il a... comment ça s'appelle cette merde? Il a son talent là... Tout bien cuit je crois. Qui fait qu'en gros comme c'est une brioche bien cuite, bah il ne peut pas... il ne peut pas se faire brûler. Ah non mais c'est même pas la terra cristallisation qui fucked up, c'est vraiment juste... les graphismes, genre les fleurs, qui puent la merde genre. Tu veux un câlin, je peux te garantir que tu vas être celui-ci, mais les muscles préparent à souffrir. T'as le câlinerie, je suppose. Ok. Après en mettant, ouais, bon, j'ai cherché en mettant Steve. Mais ça passe quand même, rien à foutre. C'est dommage quand même qu'on gagne pas d'XP en affrontant les boss de la Team Star. Vrombotor. Hein, pourquoi c'est moi qui galère? Non mais j'hallucine. Attends, je peux pas swap là? Ah bah je vais me faire foutre du coup. Créabrume. Non, on va juste envoyer Arcana. Hein. On va faire notre meilleur bout de feu. Quoique... En vrai, les terres cristallisées, est-ce que... En vrai, je vais peut-être se soigner plutôt, en vrai. Parce qu'en vrai, il peut être pas mal à garder pour l'instant. Hop. Ah, heureusement que je suis de type feu. On va voir ce qu'un lance-flamme va lui faire. En fonction, je lui ferai soit un bout de feu, soit soit je reste sur le feu. Comment ça me rend confus? Mais non, mais c'est dégueulasse ça, monsieur. Bon, elles sont rapides les voitures ici. Hein.
Eh Loki, tu te laisses pas avoir par la confusion quand même. Donc Loki bat l'amour, mais n'arrive pas à battre la confusion. Ok, je prends note. Pas très logique, mais je prends note. Allez Loki! Let's go! Toujours content mon chien. Oh! What a good damage. En vrai, lance-flamme suivi d'un autre petit bout de feu. Ah, il me fait vraiment 0 dégâts. Il n'est plus confus, let's go! Allez, brûle-lui le cul! Brûle-lui le cul, vas-y! En vrai, je pense que bout de feu, c'est finito. J'attends juste que ça me rend pas confus. Crash magique de mes couilles là. Ça rend pas confus. Allez, let's go! Voilà, Loki, montre-leur! En plus, tu survis, let's go! Quoi? Attends, quoi? Putain, en fait, j'ai spammé A parce que je me suis dit, c'est bon, c'est fini, j'ai juste à passer le dialogue. Mais attends, il est encore en vie là? Il est encore en vie? Mais avec quel point de vie? Non, par contre, quoi? Mais j'aurais fait vitesse extrême du coup. C'est quoi cette douille? Mais c'est... crève, bâtard. C'est quoi cette merde? Il était à un point de vie. Le point de vie était même plus fiché sur la barre de vie. C'est quoi cette merde? En vrai, un repère, ça a pris plus de temps que prévu. Hein. L'autre repère, en vrai de vrai... Ah, la vidéo va encore faire 40 minutes. Un an et demi plus tôt. Et après, faut avancer dans l'histoire, en vrai. Mais pourquoi ça fonctionne pas? Elle est cool ta bagnole, mais elle roule pas. C'est pas juste une bagnole, c'est une star mobile, un peu de respect. J'ai passé je sais pas combien de nuits blanches à bosser dessus. Je me dis c'est qu'elle manque de puissance, elle saute aux yeux. De charbon blanc pour la lime, c'est pas assez, elle est trop lourde. C'est dommage, j'aurais bien voulu débarquer au volant de cet engin pour voir la tête de ceux qui nous harcelaient. Désolé, elle aurait dû marcher pourtant. N'est-ce pas des illusions assombrir ton esprit? Parvenir à assembler un tel véhicule de ces deux mains est une remarquable prouesse, mais ça sert à rien si elle roule pas. J'ai su, j'aurais demandé à ma mère de m'acheter une vraie voiture. Arrête de chouiner tout le temps après ta daronne, c'est pour ça que ces brutes se moquaient de toi au bahut. Stop, mais le Kobaku, j'ai pas raison. C'est carrément écrit dans notre code d'honneur, je vous rappelle. On a dit qu'on compterait plus jamais sur nos rampes, c'est leur thune, donc nos parents, du coup. Elle marche pas, alors fais-la rouler, pas assez de puissance, rajoute-en, c'est pas compliqué. Mais concrètement, comment tu veux t'y prendre? Y'a qu'à entraîner les charbons blancs et les faire évoluer, ça donnera de la puissance à l'engin. Cours les gens qui nous restent avant le début de l'opération Star, ça sera suffisant. C'est moi qui m'en charge, on sera dans les temps. Mélo. Je suis sûr que tu le sais déjà, mais c'est... Même si Extrema, au fond, elle veut que ton bien. Ouais, je sais. Ça m'énerve. Ça merde d'avoir perdu, pourtant je reconnais que tu t'es bien battu. Le code d'honneur nous oblige à nous retirer si on perd au combat. Et si je respecte pas le code, c'est comme si je trahissais la Team Star. Vu que j'ai pas le choix, je te donne mon badge, t'as intérêt à en prendre soin. Ça rame de fou, vivement qu'on se barre de cet endroit. Yeah, wouhou. Puisque je suis bon prince, je te donne aussi ma CT préférée. Ah bah c'était bon prince alors. Par contre, qu'on soit clair, je te trouve vraiment, mais vraiment insupportable. Mais j'ai fait quoi? Mais j'avoue que t'es balai, ça je peux pas te l'enlever. T'as même démoli ma Star Mobile. Monsieur Ortiga, Harrington? Quoi, c'est déjà l'heure du piano? Tant bien, tu viens tout juste de perdre mon titre de boss et j'étais sur le point de rentrer à la maison. Adrien, je suis pas venu pour ramener chez vous, mais pour vous présenter quelqu'un. C'est d'une de mes connaissances. Salut mon pote, moi c'est Clove. Ok, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais savoir pourquoi l'héritier d'un empire de la mode a décidé de rejoindre la Team Star. Je trouve bien discret pour quelqu'un qui ne me connaît même pas, mais ça ne coûte rien de répondre, j'imagine. Je rejoins la Team Star pour la même raison que les autres parce que je me faisais harceler. Il y avait donc bel et bien des cas de harcèlement à l'académie. Ça n'est donc pas que t'en saches rien. Aujourd'hui, tout va pour le mieux dans la meilleure des mondes à l'école. Et c'est pour ça que... Et c'est parce que les harceleurs sont tous partis. Comment ça? On doit intervenir. Qui de mieux placé que l'ancien proviseur pour vous répondre? Il y a un an et demi, les membres de la Team Star ont fait éruption à l'académie afin de confronter les élèves qui les avaient harcelés. Bien qu'il ait été d'une ampleur relativement modérée, l'événement fut sans précédent. À la suite de cela, les auteurs de harcèlement ont tous quitté l'académie les uns après les autres. Mais j'ignorais tout cette histoire, aucun domaine dans l'académie n'en parle. J'en conviens qu'un proviseur adjoint de l'époque a pris soin d'effacer toute trace de cet événement. Effacer, pourquoi commettre un tel acte? Alors que je me questionnais sur le sort de la Team Star, quelqu'un du corps étudiant est venu me trouver. Cette personne a déclaré vouloir assumer toute la responsabilité des actes de la Team Star. Un jour, je l'avais supplié de ne pas renvoyer ses camarades de l'académie. Ah, c'est la première fois que j'entends cette histoire. J'ai accepté cette demande et annulé les sanctions disciplinaires des membres de la Team Star. Quant à l'élève en question, je lui ai imposé d'étudier à l'étranger pendant un an et demi.
Je lui ai imposé 1 an et demi d'études à l'entrejeu comme sanction. Ce n'est pas une sanction, les membres de la Team Star restent les plus grandes victimes de cette histoire après tout. C'est qu'un prétexte afin de permettre à l'élève de se reposer quelque temps dans sa région natale de Galar. Alors que le proviseur adjoint de l'époque, désireux de se blanchir ses responsabilités, a effacé toute trace d'incident des serveurs d'administration. Il a tenté d'étouffer l'affaire, c'est scandaleux. Bien entendu, suite à ces agissements, ce proviseur adjoint a reçu les sanctions appropriées. Mais l'attitude du reste du corps enseignant a empêché ce harcèlement méritait également sanction. Ils sont tous coupables. Pour cette raison que j'ai décidé de quitter mes fonctions de proviseur. Tous les professeurs de l'école m'ont d'ailleurs suivi dans ma démarche. Pour cela que tant de nouveaux professeurs ont rejoint l'école il y a 1 an et demi. Mes actions ont causé tant de désagréments, j'en suis terriblement navré. Mais pourquoi tu nous racontes ça que maintenant, Harrington? Car je souhaite que cette vérité vous aide à comprendre que Team Star fait fausse route. Je crois qu'après tout ce qu'on a vécu, je vais trahir mes amis en allant à l'école, hors de question. Les camarades de Team Star sont très importants à vos yeux, évidemment. Sans mes amis, leur amitié, c'est mon plus grand trésor. Ouf, mais il débite, hein, il veut plus s'arrêter. Bien. Avec SOP. Marc, Ortiga t'a donc donné son badge de team. C'est parfait. Maintenant le groupe Rubatch n'a plus de boss, en est fini de lui. Ortiga. Pardonne-moi, il ne reste maintenant plus qu'un seul repère. Cette opération est un réel succès, c'est vraiment grâce à toi, Marc. Clove a également apporté un soutien non négligeable. D'ailleurs, il a dit que lui et toi étiez de bons amis. Vous connaissez depuis longtemps? Je ne le connais pas tellement. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ça me rappelle le bon vieux temps avec les autres, ils étaient pareils. Que c'est déjà la Team Star est un rassemblement des victimes de harcèlement. Quelque temps après la formation de cette organisation, les boss ont provoqué un duel les auteurs de ces harcèlements. Ils ont remporté la victoire haut la main, enfin si on peut le dire. Car aucun combat n'a eu lieu. Les harceleurs ont tout simplement capitulé. Effrayés par la Team Star, ils ont cessé d'aller à l'école les uns après les autres. C'est à cause de ça que les membres de l'organisation ont acquis une mauvaise réputation. Pardon, je me rends compte que tout ça ne te concerne pas. Voici ta récompense. Donne l'argent. Bon, en vrai, vas-y, on peut essayer de tracer l'autre repère. La machine à CT propose désormais davantage de CT à fabriquer. N'hésite pas à utiliser ces nouvelles CT pour revenir à bout du dernier obstacle. Je t'envoie tout de suite quelqu'un de l'équipe de ravitaillement. C'est moi. Ah, Coraidon qui a encore envie de sortir. Ah, qu'est-ce que tu es, toi? Pourquoi... Même ça, par contre, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi il la lèche à chaque fois? Ah, ça, je comprends pas, en vrai. Par contre, en vrai, j'ai vu des vidéos où, genre en mode Pokémon Écarlate et Violet mérite du voice acting, et ils ont tellement raison. Déjà, Pokémon de base, avec du voice acting, serait insane, mais alors Écarlate et Violet, maman. C'est en général que la Team Star cache un tel passé, ils voulaient juste mettre fin au harcèlement, mais ils sont devenus les méchants de l'histoire. Quelle ironie, les profs et les élèves. Tous les idiots, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Seulement un des nombreux témoins avait signalé les harcèlements, on n'en serait pas là. Et si quelqu'un avait prêté attention à leur cause, la Team Star n'aurait pas été traitée comme une bande de délinquants. Mais dans tout cas, dans tout ça, la femme du pire des idoles revient clairement Big Boss. Créer la Team Star provoquer des harceleurs en duel dans cette école de son cœur. N'a pas idée d'être aussi stupide. Je suis pas d'accord, c'est mon opinion. Tiens, ta récompense. Allez, allez. Ouais, ça va être un gros épisode. En vrai, l'autre épisode, je l'avais... l'épisode de la 8ème arène, je l'ai stoppé assez vite, puisque bah, j'avais pas de bonbons pour faire XP mes Pokémon, et ce repère-là, sans avoir fait XP mes Pokémon, ça aurait été trop la galère. Du coup, voilà. Tac. Alors, du coup, il est où le dernier repère, déjà? Il est là. Ah ouais, il est loin. Il est loin, le repère. J'accède par là. Hop. Ah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va se rendre au repère. Et on va s'arrêter devant, parce que je pense que ça va faire vraiment trop long sinon. Mais oui, du coup, comme j'avais plus de bonbons, j'étais en mode bah... Vas-y, autant arrêter l'épisode là et XP tout le bordel. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est... Merci d'avoir attendu, pas de soucis. Et merci pour l'orbe. Alors, je vais juste faire un truc, tac, résumé. Hop. Ah, c'est vrai que pour avoir l'UNAF, un peu plus de dégâts. Alors, sac. On va mettre garde-voir au bon niveau. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner les autres bonbons à Lauriane. Comme ça. Comme ça, elle va pouvoir évoluer. Et j'aurai un autre Pokémon pour pouvoir affronter... la Team Star... Enfin, pour pouvoir affronter le repère de type combat. Sachant que j'espère que Dracolos va apprendre des attaques vol.
Normalement oui, mais... Il n'y a pas de raison. Hop. Quand même, il a quand même un petit faux Dracolo, c'est quand même tout pipou. Vent violent, c'est pas un truc en deux temps ça? Puis aussi la rendre confuse, qui s'abat sur la cible. Ouais, ok, en vrai pas mal. Pas mal, pas mal. Hop. Tac, en vrai, genre, de toute façon, on va bientôt terminer l'épisode, autant les faire XP maintenant. Hop. Eh ben, heureusement qu'ils en donnent pas mal. Putain, je l'ai fait XP un peu trop tôt. Heureusement qu'ils en donnent pas mal des bonbons. Eh, hey, gourmand en XP, chacal. Hop. Voilà. Non, dernier recours, ça ira. Bon, au moins l'équipe est au bon niveau. Et après, il faudra que je referme les bonbons pour pouvoir les mettre au niveau 60 et quelques, puisque bah, la fin du jeu, ça demande d'être au niveau 60-65. Colère, oui, bah oui, clairement. À quel moment je n'apprendrai pas colère? Hop, caché clair, c'est mignon, mais en vrai, ça sert pas trop. Bon, par contre, ce qui me fout le seum, c'est qu'il a l'attaque baissée. Il a l'attaque baissée sur Dracolos, putain. Après, l'attaque peut augmenter, ce qui est pas mauvais en soi, mais c'est chiant, quoi. Par contre, il a les points. Il a les capacités points, ça c'est bien, ça. Cruel. Hop. En vrai, je peux lui apprendre les capacités points, ça le rendra assez versatile. Même si j'ai un Pokémon feu et un Pokémon électrique, en vrai, pourquoi pas, hein. Hop. Ça le rendra encore plus polyvalent. De toute façon, vu que j'ai déjà colère, logiquement... Logiquement, j'aurais pas besoin d'utiliser... Vu que j'ai la colère, logiquement, j'aurais pas besoin d'utiliser Draco Charge. Et Vent Violent, en vrai, c'est trop imprécis. J'aime bien... Je préfère Cruel, en vrai. Hop. C'est trop imprécis. Au pire, j'apprendrai Vent Violent, mais je préfère Cruel, pour le coup. Parce que dans tous les cas, bah, Dracolos tape fort. Alors, tac... Dans tous les cas, Dracolos tape fort et puis voilà, ça a 100 de précision. Pour moi, c'est mieux. Puis de toute façon, en vrai de vrai, pour les Pokémon combat, bah, au pire, j'ai Kiwi, donc bon, c'est pas grave. On va dire si jamais j'ai besoin de Dracolos reste pour X ou Y raison, j'aurai une attaque contre les Pokémon combat, quoi. Alors, le repère, ouais, il est bien loin, hein. Ah oui, mais je crois que pour accéder au repère, faut que j'aille faire le dominant. Parce que je crois que c'est dans des zones abruptes. Ouais, je crois qu'il faut que j'aille faire le dominant, il me semble. Ouais, en vrai, on peut se foutre là, hein. Tac. Bon, on va se foutre là, on va s'arrêter là, hein. Tac. Après... Toutes ces vents violents, ça a 75 de précision, c'est ça qui est chiant. Hop. Merde, non, c'est là. C'est ça, c'est pas trop intéressant. 70 de précision, ouais, non, je peux pas, hein. C'est vraiment pas fou. Bon, les enfants, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce 24e épisode, il était très cool, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 25e épisode. Ciao, ciao.